2023, pourquoi j'insiste là-dessus? Je ressens qu'il nous faut parler de ça. Comment recevoir des directives pour 2023? Comment recevoir des directives de Dieu pour 2023? Comment recevoir des directives de Dieu pour 2023? N'oubliez pas, depuis qu'on a commencé, on parle que de 2023. Parce que en 2023, comment recevoir de Dieu une directive pour 2023? Alors, vous savez, comme je l'ai dit souvent, je le répète encore, cette histoire qu'on dit aux gens, bonne année, on va essayer, nous, de notre côté, de bannir ce mot bonne année. On va le remplacer bonne santé, force et courage. Par exemple, les gens qui sont en Ukraine, qui se battent, on ne va pas leur dire bonne année. On ne va pas leur souhaiter bonne année. Si on leur souhaite bonne année, c'est une forme d'insulte. Mais on va leur dire bon courage, force, tiens bon et bonne santé. Ou bien bonne santé, bon courage et force. Là, ça va leur donner une force de tenir. Parce que dans un contexte comme ça, on ne peut pas souhaiter bonne année. Donc, il veut dire, nous, de notre côté, nous allons enlever le mot bonne année. On va mettre bonne santé, bon courage et force. Chaque année qui pointe à l'horizon vient en général avec un bon de questionnement. Un bon nombre de questionnements. On se demande de quoi elle sera faite, quel objectif se fixer pour l'année 2023, quel projet prioriser et comment s'assurer de demeurer dans la volonté de Dieu. Toutes ces questions, mon frère, c'est des questions qui nous trottent la tête, qui nous passent par la tête. Et toutes ces questions, si on regarde bien, nous ramènent au pied du Père de lumière qui établit toutes choses. Il est le seul capable de nous donner des directives claires pour cette année 2023. Aucun homme ne peut pas te donner des directives. Dans un travail, le patron du travail peut donner des directives, peut dire, bon, voilà, nous allons dans ce contexte-là. Ok? Mais, planète Terre, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des chrétiens authentiques, nous comptons sur le Père Céleste, celui qui règne dans les cieux et sur la terre, celui qui a tout établi. C'est seulement lui qui peut nous donner des directives. Premièrement, mon frère, ma soeur, je n'ai pas dit ça pour toi seulement, c'est pour moi aussi qui te parle parce que je suis le premier concerné. C'est comme ça. Je suis le premier concerné dans ça. Premièrement, pour cette année 2023, il y a un bilan. Il faut dresser un bilan honnête et précis par rapport à l'année 2022 qui vient d'écouler. Tu dois faire un bilan, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Attention, le bilan, c'est quoi? C'est pas pour dire que tu demandes quelque chose à Dieu comme un four à micro-ondes qui devrait fonctionner tout de suite. Je ne parle pas dans ce contexte-là. Je parle dans le contexte où tu attends de Dieu et tu n'as pas encore eu de réponse. Et tu continues encore sur le même élan en attendant que Dieu te donne des directives claires pour que tu puisses prolonger dans ton contrat. Parce que c'est un contrat que tu as fait avec Dieu. On appelle ça un contrat que dès le départ, quand tu as accepté Christ, tu as fait un contrat. Et ce contrat vient de toi et ton Dieu.
Vous savez, ce message que je prêche là, c'est un message que chaque année, je prêche sur ce message, chaque année. Parce que moi, j'ai mon carnet de messages. Le jour viendra où je pourrai, même j'ai amené de CD, de DVD, de tout ce qu'on appelle intervention que j'ai fait quand j'étais aux Antilles. J'ai tous les DVD là, dans les églises où je suis passé, et avec les démonstrations de la puissance de Dieu qui est derrière. Et au temps convenable, j'ai eu le temps de le mettre sur un support et je le mets sous l'arche de la prière. Vous allez voir. Donc, il faut dresser un bilan. Exemple, quand nous lisons Habakkuk, on va prendre Habakkuk 2, verset. Il faut que je trouve. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne prend aucune personne sous terre, j'ai bien dit, aucune personne sous terre ne doit te perturber dans ta marche avec Christ. Aucune, j'ai dit. Si une personne essaie de te perturber dans ta marche avec Dieu, c'est mieux de me couper court. Couper le pont. Parce que ta communion avec Dieu ne dépend de personne, ça dépend de toi. Personne ne doit venir te perturber là-dedans. Si quelqu'un veut te perturber là-dedans, c'est un démon. Si la personne est un chrétien, ne doit pas te perturber dans ta marche avec Christ. S'il te perturbe, la personne est sous l'autorisation d'un démon. Il faut savoir prendre autorité ou position. Alors, nous allons prendre la Bible dans Habakkuk. Parce que chacun connaît sa communion avec Dieu. Chacun sait d'où Dieu l'a pris, où Dieu veut l'amener. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, on va prendre l'exemple de la vie courante, tu as rencontré quelqu'un, mais la personne ne sait pas tout de suite quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie. Si au fur et à mesure, tu commences à déballer pour la personne commence à te connaître. Mais tant que tu ne l'as encore rien dit, la personne a un objectif qui est dans sa tête, ce qui lui appartient. Mais ce n'est pas toi, c'est parce que toi tu penses, c'est ce que la personne pense. Mais c'est quand tu commences à expliquer la personne, avant de rencontrer Christ, pour connaître Christ, pour arriver à ce niveau-là, quelle était ta situation, comment les choses étaient pour toi. Donc il veut dire, ok, pourquoi tu es comme ça. Là maintenant la personne, le point d'interrogation, le point d'exclamation, au commencement, personne commence à s'imaginer, mais il y a virgule, il n'y a pas de point. Commence à s'imaginer, il a mis une virgule, parce que il y a d'autres encore, et virgule, il y a toujours d'autres. La vie chrétienne, la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, c'est une forme de cycle qui se renouvelle. Et c'est ça, pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, on voit la courbe, une sorte de courbe, aussi, comment, ça a un nom, mais j'oublie le nom. Tu vois la courbe, ça passe et ça passe, ça retourne, ça passe et ça retourne. Même dans les hôpitaux, quand vous allez voir dans les appareils, tu vois, les trucs passent, ça passe, ça retourne, ça passe. C'est la vie, c'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu est sur la terre. Aucune personne ne doit venir te perturber dans ta marche spirituelle. Parce que ça, c'est quelque chose à ne pas toucher. Habakkuk 2, verset 2 à 3. Alors, je lis la parole de Dieu. Pourquoi il faut lire? Il est important de noter nos prières, nos révélations et nos discours dans un carnet afin de pouvoir garder des traces comme nous le conseillait la parole dans Habakkuk. C'est important d'écrire. Tu dresses un bilan honnêtement, honnête, clair, net, précis de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, selon la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas selon ta propre volonté. Attention, parce que toi tu as une volonté, mais ce n'est pas ta volonté, n'est pas la volonté de Dieu. Alors Habakkuk 2 nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment.
verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Peut-être que tu n'as pas encore compris. J'aurais été, ça m'aurait frissonné. Habakkuk 2, verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Avant c'était des tables, on n'avait pas de carnet, maintenant on a des carnets. Grave-la sur ton carnet, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire quoi? Quand tu prends ton carnet, tu écris les choses claires et nettes. Ça, c'est quelque chose que, moi, étant que le pasteur, j'ai pas besoin de savoir ça. Mais la seule chose, à la fin de l'année, tu tires un bilan. Je peux dire, par exemple, telle sœur ou tel frère, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Là, maintenant, tu as dans ton carnet, à chaque bilan, à chaque chose que Dieu a fait, tu as passé un train, tu as passé un train. C'est à ce moment-là, tu peux tirer un bilan clair. C'est comme ça aussi, tu peux savoir si l'Éternel Dieu est avec toi, il t'écoute. Souvent, on dit, Dieu m'a dit, pourtant Dieu n'a rien dit. C'est comme ça que tu peux savoir réellement ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu a dit dans ta situation. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer là, je ne suis pas orgueilleux, je te garantis. Je peux reconnaître si j'ai fauché, je peux te dire oui. J'ai fait une faute, tu peux dire bon, je peux te demander pardon. Moi, je suis capable de le faire. Je suis même capable de me mettre à genoux, même pour demander pardon. Moi, ce que je viens de te dire là, je l'ai reçu d'un apôtre qui était de passage. J'étais encore simple chrétien. Simple chrétien. Il m'a dit, Donald, viens ici, assieds-toi. Je me suis assis. Il a dit, je te parle en tant que père. Je peux être ton père parce que j'ai mon fils qui est plus grand que toi. Mon premier fils est nettement plus grand que toi. Mon deuxième est encore plus grand que toi. Donc, assieds-toi. Commence par me dire, est-ce que tu as un carnet? J'ai dit, non, j'ai un cahier de notes. Il a dit, un carnet, je te dis. J'ai dit non. Il m'a dit, achetez un carnet. Tire un bilan. Une page bilan, une page de ce que tu souhaites que Dieu fait pour toi. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut que d'abord que tu commences à tirer un bilan de ce que Dieu a fait, ce que tu attends de Dieu et ce que tu n'as pas encore vu de la part de Dieu et que tu as encore l'espoir de voir la chose. J'ai acheté le petit carnet. Le lendemain, comme c'était un séminaire qu'il était, je suis allé le voir. Il m'a dit, milieu, c'est pour ton espérance. Avant, c'est pour ce que qui n'a pas fonctionné. J'ai tiré un bilan. J'ai bien vu. Il manquait de choses. Ce que j'attendais de Dieu, je n'avais pas vu. Mais dans l'autre partie, maintenant j'ai mis un nouveau bilan, un nouveau départ. L'année. Mon frère, ma soeur, quand il est revenu, il m'a dit, Donald, qu'est-ce que Dieu a fait pour ta vie? J'étais étonné de voir le nombre de choses que Dieu a établies dans ma vie. Quand j'ai regardé les carnets, à chaque fois je soulignais et ça m'a fait plaisir aussi de revoir. C'est à ce moment-là, je peux croire que l'Éternel Dieu est à l'écoute de ma situation. L'Éternel Dieu est à l'écoute de ma vie. L'Éternel Dieu est à l'écoute de mes demandes. L'Éternel Dieu est à l'écoute de ma démarche. L'Éternel Dieu est à l'écoute de ce que j'espère, de ce que j'attends de lui. Et ça a toujours fonctionné ainsi. Si vous avez déjà ces carnets, vous avez donc des traces de votre année passée.
Nous avons reçu des directives de la part du Seigneur pour certains et nous sommes entrés. Pourquoi? Il y a la plupart d'entre vous, pendant qu'on avait tiré un bilan, il y en a qui ont dit, voilà ce que Dieu a fait. Rappelez-vous, avant minuit de 2023, nous sommes en 2023, nous nous sommes connectés pendant je crois, pendant 1 heure. Et chacun a donné un témoignage de ce que Dieu a fait. Chacun a dit, voilà ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait. Parce que c'est la question qui était posée. Mais je ne parlais pas à ceux qui n'étaient pas connectés. Je parlais à vous qui étiez connectés. Parce que ceux qui n'étaient pas connectés sont en dehors de la caméra. J'ai déjà eu leur part. J'ai déjà eu à faire ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais toi qui es connecté, visible là, donc tu étais présent. Donc, il fallait que je voie. Parce que ça fait 3 ans nous sommes sur pied. Il fallait que pendant que toi tu es connecté, au moins tu ne perds pas ton temps. Tu sais que tu viens dans la prière, c'est pour recevoir de la part de Dieu, mais tu n'es pas là pour faire figurant, tu n'es pas là pour être là. Tu es là parce que tu espères en Dieu. C'est pourquoi je te dis, personne ne doit venir jouer dans cette partie-là. Entre toi et Dieu, c'est très important. C'est pas quelqu'un qui t'a dit, qui t'a poussé comme un coup de pied, donné un coup de pied. Allez, rentre en Jésus, va voir Jésus-Christ. Non. Tu as pris une décision intérieure et tu as fait le pas et accepté Christ dans ta vie. Et voilà, si tu vois là, dans la présence de Dieu, convaincu, tu es peut-être passé par des situations graves, par la sorcellerie, par des problèmes démoniaques, ce qui fait que tu as pris une décision réelle. Tu as dit non, je préfère donner ma vie à un Dieu suprême qui existe dans le ciel et sur la terre. Donc tu as donné ta vie à Christ. Notre Père rempli de bonté nous a donné la vision. Dans le sens que il a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. La parole de Dieu ne ment jamais, frère, ma soeur. La parole de Dieu est toujours oui et amen. Il est vital, mon frère, si nous voulons demeurer dans notre destinée, d'être constamment connectés avec l'Esprit Saint, afin qu'il nous guide jour après jour. Jour après jour, qu'il nous guide, qu'il nous parle, qu'il nous donne des directives. Si nous voulons voir la main de Dieu, prends ton carnet. À chaque fois, tu as fait grâce, tu bénis, tu passes un très haut. Tu rends grâce à Dieu, tu dis Seigneur merci. Tac. Seigneur merci. Tac. Et moi, avant que je devienne comme ça, j'avais tiré une conclusion. Mais par contre, j'avais pas mis pasteur sur mon carnet. Je l'avais pas mis. J'avais pas mis titre pasteur du tout sur mon carnet. Mais j'avais mis que des choses concernant la santé, concernant pour que je sois bien, pour que je sois des trucs qui peut-être que Dieu n'était pas vraiment ce que Dieu attend de moi. Mais le fait que j'ai pas mis des choses pour m'enorgueillir, pour me montrer que je suis, Dieu m'a donné, en plus de ce que j'ai pas demandé, il a rajouté. Il a rajouté d'autres choses encore que moi j'ai pas demandé. Et ma liste n'avait pas ce titre-là. Même être diacre. J'ai été diacre. J'ai été ancien. Mais c'est des choses que j'avais pas notées du tout dans mon calendrier parce que je me suis dit que c'était parce que Dieu veut. Il y avait des prophéties, des prophétesses qui passent, qui est venu me dire, tu vas quitter les Antilles, tu vas t'installer quelque part d'autre. J'ai dit, mais dans mon cœur, j'ai dit, tu parles vraiment. Parle toujours, tu m'intéresses. Et Dieu avait déjà fixé un rendez-vous. Notre Père est fidèle. Il nous ramène avec amour sur le chemin, mon frère, ma soeur. Mais soyons
Mais soyons intentionnels et disciplinés quant à la constance que nécessite la vision divine, que Dieu t'a donné une vision pour accomplir quelque chose. Garde la vision de Dieu. Si Dieu a mis quelque chose, c'est une vision, Dieu t'a donné cette vision, garde cette vision. Pleuve ou qu'il neige, même si tu vois le contraire, garde cette vision, frère et sœur. Amen. C'est une vision, c'est quelque chose qui bouillonne en toi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Les gens ne vont pas te comprendre, les gens vont te donner toutes sortes de noms, les gens vont te traiter toutes sortes de choses, mais c'est un fond de toi qui demeure en toi. Je vais te dire une chose, tu peux aller voir un gardien des affaires. Le gardien des affaires ne peut pas savoir ce qui est à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Parce que Dieu a mis une semence. Il a dit, ça doit s'accomplir. Ça doit se faire, que tu le veuilles ou non. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Pendant ta naissance, il y a une prophétie qui a été faite sur ta vie. Peut-être que tu ne sais pas, mais c'est dans la durée. C'est dans la durée, dans ta marche avec l'Éternel. Tu découvres la vision de Dieu. Tu découvres la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Moïse comment on appelle ça? Moïse est rentré dans la vision de Dieu, âgé. Abraham, 99 ans, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu. Sarah, qui ne croyait pas à la puissance de Dieu. Elle s'est moquée de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas frappée. Je sais pourquoi, pour quelle raison? Parce que Dieu avait donné une prophétie sur son serviteur. Parce que Abraham était son serviteur. Donc il veut dire que le fait que Sarah était sous la couverture d'Abraham. Donc Dieu avait fait grâce à Sarah par rapport à Abraham. C'est pas parce que Sarah Dieu n'aime pas ce genre de choses. Il a fait grâce à Sarah par rapport à Abraham. Donc, c'est en toi. Et ça, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. C'est là, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut refermer la porte. C'est toi, tu la fermes. C'est toi. Mais la Bible nous dit quoi? Que quand Dieu ouvre une porte, aucun homme sur terre ne peut la refermer. Personne. C'est pourquoi dans Jérémie 29, verset 11, Jérémie 29, verset 11, notre Seigneur forme des projets de paix, non de malheur pour vos vies. Si nous consultons ce verset, vous allez voir. Il a dit quoi? Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Ce message, enregistre ce message, ça va te faire du bien. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prenons le temps de relire nos expériences, nos écrits avec l'Éternel. Disposons nos cœurs à recevoir la vérité de la part du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint, si tu veux. Pour cela, il est important de poser des bonnes questions. Saint-Esprit, révèle-moi l'avancement de la vision que tu m'as mis dans le cœur. Que tu m'as mise sur le cœur. Révèle-moi l'avancement de la vision que tu m'as mise sur le cœur. Où ai-je échoué? Où j'ai échoué? Et quand et comment ai-je désobéi? Et pourquoi? Révèle-moi les branches qui ne portent aucun fruit que tu veux. Ce que tu n'aimes pas trop. Je vais te dire la phrase.
que tu veux émonder. Qui veut dire émonder, ça veut dire que tu veux enlever, détruire, que tu veux passer à autre chose. Qui t'empêche de porter du fruit, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de la présence de Dieu, qui t'empêche de cultiver, de méditer sur la parole de Dieu. Si c'est une mauvaise habitude, cette mauvaise habitude, tu dois passer un trait rouge pour détruire cette mauvaise habitude. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure là, personne, rien ne doit venir perturber ta marche avec l'Éternel Dieu. Ça c'est le domaine très privé, domaine privé. Un exemple, ta chambre, c'est privé. C'est quand tu donnes autorisation, quelqu'un peut rentrer là-dedans. Si ta chambre est ouverte pour tout le monde, c'est pas privé. C'est privé, domaine privé. Soyons honnêtes et rencontrons un peu notre... recentrons un peu notre marche avec Jésus-Christ. Notre Dieu nous aime d'un amour insaisissable, mais il nous faut chercher en profondeur sa présence. Notre Dieu, il nous flattera jamais. Son cœur aime et souhaite le meilleur pour nous. Et il a que nous entrions notre destinée. Pour cela, il nous corrige. Il nous corrige et il nous corrigera encore et encore. Tout ce que nous pouvons, qui peut nous arriver, étant qu'enfant de Dieu, on doit prendre ça pour une forme de correction. Une option, parce que la Bible dit quoi? Dieu châtie celui qu'il aime. Si c'est l'Éternel Dieu qui nous corrige, comme disent les Américains, why not? Si c'est lui, why not? Ou si tu veux en français, pourquoi pas? C'est l'essence même de la marche chrétienne. C'est l'essence même de la marche chrétienne. Si notre bilan n'est que positif, alors soit nous sommes parfaits. Et je sais que nous ne sommes pas parfaits. Ah, pour être parfait, là, il faudrait vraiment que tu passes par des situations pour vraiment, tu sors dans le royaume des cieux, très saint des saints, tu n'as jamais... Ça va être un peu difficile. Dieu sait que pour être nous devons suivre la trace de Dieu. Effectivement, il faut suivre les traces, il faut suivre la marche, il faut suivre les directives, il faut suivre les choses de Dieu. Mais par contre, il y a certaines choses, mon frère, ma soeur, mets ça dans ta tête, tu ne seras jamais parfait physiquement. Alors si tu cherches quelqu'un de parfait, je te conseille, monte au ciel, va prendre quelqu'un de parfait. Personne n'est parfait, nous sommes tous des imparfaits qui souhaitons avancer avec l'Éternel. Avant de connaître Christ, nous n'étions pas parfaits. Ce n'est pas dans la présence de Dieu, nous allons encore être parfaits. Par contre, Dieu veut que nous puissions avancer de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mais Dieu connaît nos cœurs. La Bible dit quoi? Tu ne bronches pas en parole, tu bronches en acte ou en pensée. Alors, qui peut être parfait? La femme d'adultère qui avait commis la faute. Jésus n'a pas dit aux gens, lapide-la. Ils voulaient tous lapider la femme. Ils voulaient tous détruire la femme, mais la femme avait une vision. Il est vrai qu'elle a commis une faute. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
Regarde, Jésus aurait pu jeter la première pierre sur elle. Jésus, il était parfait. Il aurait pu dire, toi là, tu as commis cette faute parce que la loi de Moïse dit, quand tu trompes pour quelqu'un qui commet d'adultère, cette femme-là doit la lapider, la tuer, surtout une femme. Jésus n'a pas jeté la première pierre. Mais c'est le parfait qui a parlé pour les imparfaits. Lui jette la première pierre. Même l'homme qui avait commis adultère avec la femme, lui-même il était là. Il a dit, ça, c'est capable de boire. Il a jeté la pierre à part terre, il a pris la fuite. Mais pourquoi c'est la femme seule qui s'est présentée? Pourquoi l'homme ne s'est pas présenté? Parce qu'à l'époque, la femme était mal vue en ce sens. L'homme avait l'autorisation, mais la femme était mal vue. Mais tous les hommes là qui sont venus là, ils sont tous passés par le même terrain. Bon, je parle en parabole. Ils sont tous passés par ce terrain-là, mais ils ont, comme on a dit qu'on va lapider, eux aussi sont venus pour lapider. Quand ils ont vu, oh c'est celle-là, je la connais. Oh non, oh elle, non, ah non, ah non, ah non. Parce que il n'y a pas de parfait sur terre. Si ton bilan n'est que positif, alors soit sommes parfaits et dans ce cas-là, alléluia, soit nous refusons d'avancer et donc de sortir de notre zone de confort. Une fois ce bilan dressé avec étroite collaboration avec l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur, le seul est capable de donner des directives qui te donnent le plan pour cette année nouvelle qui vient de démarrer. Et c'est là aussi que tu commences à prendre des décisions sur ce qui n'a pas fonctionné en 2022 et tu souhaites voir fonctionner en 2023 selon la volonté de Dieu, pas toi. Parce que si tu vas dans ta propre volonté, Dieu aime de faire en sorte que Dieu soit un menteur. Ce message, je l'avais prêché à l'église du Moule. J'avais prêché sur ce message. Et après que j'ai fini de prêcher ce message, je peux te garantir, il y en a qui sont venus. C'est une petite église. Achète un carnet. Quand est-ce que tu es là? Achète un carnet. Je ne suis pas besoin d'être là. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit être présent. Tu prends ton carnet, tu écris. Tu écris. Tu donnes des directives, des choses qui concernent. Si c'est ta santé, c'est pour ta santé. Si c'est pour ta vie spirituelle, c'est pour ta vie spirituelle. C'est pour d'autres domaines de cœur. Tu mets des choses. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit primer dans toutes ces choses-là. Pas la tienne. Et si tu vois que ça n'a pas fonctionné, ne blâme pas Dieu. C'est que Dieu ne veut pas ça pour toi pour le moment. Beaucoup d'églises, mon frère, ma soeur, il y en a même qui pratiquent des jeûnes régulièrement et depuis tout au long de l'année 2022, de l'année 2019, tout ça, mais particulièrement, il y en a même qui démarrent au début d'année, comme on a fait là. Pourquoi? Car il y a une corrélation claire dans la préparation physique et spirituelle du chrétien et la bonne réception de la vision de la part de Dieu. Nous, la vision que nous avons reçue de la part de Dieu, c'était pour l'arche de la prière. Et cette vision, c'était quoi? C'était de prier, de prendre une semaine de jeûne. Et n'oublions pas que nous sommes marqués par des jeûnes et des prières. C'est pour l'une des raisons, ça porte le nom, l'arche de la prière. Et c'est une vision que tu dois mettre dans ta tête claire et nette. Tous celles qui arrivent sur l'arche, tu dois mettre dans ta tête que c'est pour la prière que tu es là. Pas pour autre chose. Pas pour venir blaguer. Pas pour être copine, faire du copinage. Et ma copine, non, c'est pas pour cela. Parce que tu es venu sur l'arche pour la prière. Premièrement. Et aussi, quand les directives sont données pour les jeunes, tu dois aussi t'associer. C'est la vision que nous avons reçue.
les responsables qui sont là, c'est ça qu'on avait mis sous pied. La vision, c'est la prière. Parce que ma vie même est marquée sur la prière. La tienne aussi, c'est la prière. Sans la prière, mon frère, ma soeur, tu n'es rien. Si tu ne pries pas, tu ne donnes pas la priorité à Dieu dans ta vie. C'est comme si tout ce que tu fais ne vaut rien du tout. Dieu est toujours clair lorsqu'il s'adresse à ses enfants. En revanche, ses enfants sont-ils toujours en état de recevoir clairement le message de Dieu? Sommes-nous prêts pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? Malheureusement, non. Jeûner et prier durant le temps que le Saint-Esprit nous donnera nous prépare à recevoir la vision, des directives, sans que nos émotions ou notre chair ne viennent altérer le message divin. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que parfois, la chair peut prendre le dessus. Parfois, on a envie de jeûner, le ventre commence à bouillonner. Le ventre dit, attends, je vais regarder qui, est-ce que tout est au moins entier ici? Il y a, ok, j'allais dire en créole parce qu'en créole ça passe mieux. Après, je vais le dire en français. Le ventre commence à bouillonner. Le ventre disait, il y a la sœur Katia qui ne comprend pas trop bien. Il y a aussi, qui encore? La sœur Emmanuela peut-être, qui ne comprend pas trop bien. Mais je vais le reprendre en français. Le ventre commence à bouillir. Le ventre dit, ah, tu on veut manger. Ah, tu vas me manger. Ah, arrêtez, j'ai dit. Je t'ai déjà envie de manger. Je t'ai déjà envie de manger. Arrête de jeûner, s'il te plaît. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de continuer le jeûne et le combat, tu dis, tu vas manger. Et les démons sont contents. Ils disent, bravo, j'ai réussi à t'avoir. Parce qu'on a donné des directives, tu ne l'as pas suivi. Et ne sois pas étonné si Dieu n'agit pas. Parce que il faut se préparer et se disposer à entendre les consignes de Dieu. Mais c'est dans le jeûne, dans la prière. Il faut se préparer pour cela. S'il n'y a pas une préparation préalable pour cela, tu vas entrer en jeûne pour jeûner et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu t'attend de toi. Dieu veut que tu puisses jeûner et prier dans les directives qu'il a données à une assemblée. Parce que nous formons une assemblée. Comme je l'ai dit, j'ai fait 2 fois 40 jours de jeûne. 2 fois 40 jours. J'ai fait 40 jours de jeûne. C'est pas une petite affaire. Moi, j'étais costaud. Gros même. On m'appelait Gros Folio. Big Man. Fat Boy. Mais le jeûne et la prière m'ont ramené dans une dimension qui fait en sorte que je me dis, je dis, maman, le repas va où? Mais c'est parce que Dieu a fait un travail. Je me suis laissé aller pour Dieu et pour obtenir quelque chose de la parole de Dieu parce que j'étais déterminé à connaître la volonté de Dieu. J'étais déterminé à avancer avec Dieu. Moi, j'ai déjà entendu la voix de Dieu audiblement. La voix qui m'a parlé par mon prénom me dit, Rona, lève-toi. Pas mon deuxième prénom, le nom dominant, Rona, lève-toi. Nous avons tous deux prénoms, mais le prénom qui domine, c'est le nom qui est devant. Il a dit, Rona, lève-toi. J'ai cherché la voix qui m'a parlé. Il est nécessaire d'être sobre pour recevoir clairement la vision. Cela ne parle pas d'alcool ou autre. Il y a des gens qui sont, tu vois la personne est ivre d'esprit, comme c'est de l'alcool. Ah, il a bu du vin, il a bu du rhum. Non, il n'a rien bu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui est sur lui. Des fois, vous savez, parfois, j'ai la main chaude. Quand j'ai fini de prier pour quelqu'un, je dois le décharger quelque part sur une autre personne. Et oui,
Parfois, ça m'arrive. Il faut que je dois décharger ça sur une personne. C'est pourquoi que quand je faisais les veillées, je priais pour tout le monde. Mais à un moment donné, j'ai dit, qui veut? Qui veut? Parce que c'était là encore. Il fallait venir le prendre. Parce que sinon, si je garde ça pour moi, ça va me prendre du temps avant que ça quitte. Tu vois, je vais m'asseoir pour prendre le temps qu'il faut pour que ça puisse descendre, pour que je puisse revenir vraiment à moi-même. Vous avez vu une bouteille, la bouteille est vide. Une fois que tu as mis de l'eau dans la bouteille n'est pas vide. Il y a quelque chose, il y a des semences à l'intérieur de la bouteille. C'est comme ça quand tu pries pour quelqu'un, tu es rempli. C'est pour la mission. Mais une fois que tu as fini la mission, tu reviens à ton état comme tu étais auparavant. Mon esprit ne restera pas tout le temps dans l'homme. Mon esprit ne restera pas tout le temps dans l'homme. Parce que Dieu dit, son esprit est tellement important. Il enchaîne son esprit, il aime son esprit. Il ne peut pas laisser son esprit demeurer tout le temps dans l'homme. Parce que quand l'homme reçoit l'esprit, il vient avec une force, il vient avec quelque chose parce qu'il est là pour un travail. Alléluia. Je parle le contraire. Vous savez, la chair a des choses contraires à l'esprit. La chair, c'est la violence. La chair veut des choses pour détruire. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre une place pour t'emmener à une autre dimension. Cela peut être la grâce de Dieu. Passer du temps dans la prière, la lecture de la parole de Dieu. Tu peux ne pas avoir la Bible sous les yeux dans ta main, mais tu as les versets bibliques qui te tournent en toi et tu repasses cela. Moi, des fois, je vais faire des visites. Je ramène pas une Bible. J'ai mon téléphone, effectivement, la Bible est là-dessus. Mais avant de partir, je fais une préparation pour cela. Et je dois prier aussi pour la personne qui m'accompagne. Parce que si le démon ne m'attaque pas, il va attaquer la personne directe qui est à côté. Donc, c'est vrai qu'il y a une préparation avant de départ qui veut dire que si j'ai dit je dois faire une visite, prière chez telle personne, chez X, Y, je le présente déjà dans la main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déjà noté la date. C'est pourquoi je ne peux pas détourner de la date précise. Si j'ai donné une date, je donne la date. Vous voyez le jeûne qu'on avait mis là. J'avais dit on allait sauter pour commencer ce lundi-là. Non. Mais c'est revenu à la surface. Non. Dieu avait noté début de l'année. Début de l'année. Mais le contraire, c'est la chair. C'est la nourriture. Les téléphones. Les réseaux sociaux. Allô, oui, ça te perturbe. La nourriture, tu ne peux pas rester sans manger. Même une demi-journée, tu n'arrives pas à faire. Ça remplit ton ventre, tu vois que ton ventre est boum. Tu mets un pantalon, tu mets la jupe, je ne sais pas, ça n'arrive pas à te tâcher. Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce que il manque certaines choses, certaines disciplines. Disciplinons-nous avec Dieu pour que tu puisses recevoir quelque chose pour l'année 2023. Daniel 1, verset 8 à 4. On va le lire. Daniel. Désolé encore parce que si vous voyez que je ne peux pas parler trop fort, donc je fais l'effort quand même pour me faire comprendre. Daniel 1, verset 8 à 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien.
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le verset 9. Dieu fut trouvé à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Le verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Le verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Donc tu dois jeûner avec des légumes et de l'eau. Le verset 13. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangeaient les maîtres et du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu as vu. Le verset 14 qui nous intéresse. Il leur accorda ce qu'ils demandent et les éprouva pendant 10 jours. Et quand tu prends les 15, au bout de 10 jours, il avait le meilleur visage, plus dans bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les viandes du roi. Il est nécessaire de comprendre ça. La connexion avec la Trinité est alors plus fluide, avec le Saint-Esprit est alors plus fluide. Quand nous prenons Daniel refusait de manger. Daniel avait discipliné son corps. Attention, si tu as un problème de santé, je ne dis pas que tu dois faire quelque chose qui soit au-delà de ta force. Problème de santé, tu peux jeûner jusqu'à midi. Tu as des gaz, tu peux t'organiser jusqu'à midi et prépare ton cœur, prépare ton corps. Bois de l'eau, achète-toi un yaourt, ne restez pas sans rien si tu dois jeûner. Parce que moi, mon but, je ne te dis pas de jeûner à sec, parce que le jeûne, c'est une privation de repas, mais le boire est oui et amen. Pas trop de sucre, bien sûr. Un peu d'eau, de yaourt. Tu peux passer, boire ton yaourt, boire ton café, boire ton jus, boire ton coca si tu veux. Mais le repas avec de la graisse pendant le jeûne, c'est à éviter. Le soir, tu peux faire des légumes. Tu peux manger des légumes. Et ça, c'est personnel. Personne n'est obligé de savoir ce que tu fais comme jeûne. Personne n'est pas obligé de savoir que tu es en jeûne. Bien sûr, bien évidemment, tu peux m'en parler. Tu peux me dire, je vais faire une période de jeûne pour que je puisse t'associer. Non obligé. Non obligé. Mais c'est juste pour t'associer avec toi. C'est juste un conseil. Pas obligé. Tu peux me le dire. Comme ça, je sais que X est en jeûne et je pense à X dans mes prières pour les directives de Dieu. Mais si tu me dis rien, nous sommes ensemble là, tu me dis rien, je ne peux pas savoir si, par exemple, tu dois faire quelque chose. Je te dis fais tel chose. Tu ne me dis rien. Pour que je puisse respecter cela, il faut que tu m'en parles. Comme ça, on échange ensemble. Pas forcément tout le monde sous l'arche, mais tu peux m'appeler quand même. Me dire, tu sais quoi, je compte rentrer en jeu. Je compte jeûner. J'aimerais bien que tu puisses m'associer dans le jeûne. Même si je ne jeûne pas, mais je vais prier pour toi. Et si ça tombe dans ma période de jeûne, eh bien, c'est explosion. Alléluia.
je veux dire. Donc, tu dois comprendre que la parole de Dieu et que tu puisses rentrer pleinement dans la présence de Dieu pour que tu puisses vivre pleinement ce que Dieu approuve. Vous voyez ce message, c'est un message il y a beaucoup de choses à dire dans ce message. Mais comme je te dis, l'heure est approchée. Je ne peux pas aller plus loin, mais tirer un bilan de tout ce qu'on a dit pour que ton année 2023, il y a la suite du message, il y a la suite de ce message. Dimanche, je verrai si je peux te donner la suite de ce message. Tu comprendras mieux pourquoi que je parle comme ça. Parce que, je vais vous dire une chose, sans détour. Comme je te dis, bon, même si après tu ne m'as pas compris, c'est pas grave. Le Seigneur m'a montré. Il y en a qui sont là, mais qui ne comprennent pas encore pourquoi ils sont là. Ils sont là pour être là. Ils viennent là pour être là. Et moi, mon but est que tu viennes et tu sais où tu es. Tu viennes parce que tu sais que tu es quelque part où la prière a la priorité. Ou parfois aussi le jeûne aussi. Pour chercher la face de Dieu. Parce que moi, je sors de très loin. Je sors de très loin. Heureusement, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. J'avais pas Christ, tu m'aurais pas connu. Donc ça veut dire quoi? Jésus-Christ, il est le centre, premièrement. Après les restes de choses, c'est après. Mais personne ne doit te perturber dans ta marche avec Christ. Personne ne doit te ralentir sur ta situation avec Christ parce que Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ce que tu espères, ce que tu attends. Dieu le sait. Alors ne viens pas comme si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu es là, tu es passif, tu écoutes et après, bye bye. Non. Tu prends des notes. Tu écoutes. Et après, tu fais un bilan de ce qu'on vient de dire. Pour que Dieu puisse te parler sur ce message. Pour que Dieu puisse te révéler certaines choses. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons apprendre à faire de Dieu lui-même, qui veut dire notre conducteur même, qui veut dire, quand on prend le téléphone, on passe un coup de fil au téléphone, mais c'est pareil, on fait Jérémie 33, on consulte. Tu prends ce verset, et tu as fait appel, tu dis, Seigneur, ta parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ce domaine-là. J'ai besoin de toi sur ça, là, mais selon ta volonté. Toujours selon ta volonté. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vois que ça n'a pas pu se faire. Il ne faut pas que tu te mets comme si, oh, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me dit pas. Les choses de Dieu ne vont pas comme les choses de l'homme. L'homme a sa vision. La vision de Dieu, de l'homme, n'est pas comme la vision de Dieu. Dieu voit de la main de notre capacité, mais nous voyons, nous avons une vision qui nous intéresse à nous, pour notre propre chair, pour plaire à notre chair. C'est ça notre vision. Mais la vision de Dieu, c'est pas la chair, c'est l'esprit. Parce que d'abord, avant que tu sois physique, tu es déjà un esprit. Je te le dis, tu es un esprit. Tu es un esprit, vis dans un corps. Voilà pourquoi les démons cherchent à prendre le corps. Moïse est décédé. Là, les démons ont voulu prendre le corps de Moïse pour entrer à l'intérieur pour tuer au peuple d'Israël. Moïse n'est pas mort, mais ils étaient capables. Parce que regarde, Samuel est décédé. Ils ont fait appel
Ils ont fait remonter le corps de Samuel. Prophète Samuel. Même malgré les décédés, quand on a fait monter, il a dit, pourquoi tu m'as fait monter là où j'étais? Il a dit, tu vois ce que tu as fait là, c'est grave. Et il a lancé une parole de malédiction. Mais cette parole de malédiction, quand il était sous terre, il ne le prononçait pas. Mais le fait qu'il a fait monter, ils ont fait monter le corps, c'est le corps qui est monté. Puis il a prononcé une parole sur la personne qui l'a fait monter. Et c'était fini. Même la nécromancienne, elle-même a dit, pourquoi tu m'as fait ça? C'est un prophète. Et la dame, Saül aussi, qui a fait monter le corps, qui a été consulté pour faire monter le corps pour parler, lui aussi, il est passé par le lot. Et la dame, la sorcière aussi, et Gadette des affaires, comme on dit, est passée aussi dans le lot. Avec Dieu, ne rigolons pas avec les paroles de Dieu, avec la lecture de la parole de Dieu. Le message de Dieu, c'est pour toi et pour moi. D'autres choses, on peut toucher. Mais concernant ta relation avec Dieu, c'est personnel. Personnel, c'est fermé. Pour te dire, j'ai fini. Tiens bon, l'année 2023, c'est l'année où tu dois faire ton bilan de 2023, 2022. Mais n'oublie pas que tu démarres une nouvelle. Alors ne traîne pas les choses passées derrière toi pour dire, oh, j'aurais dû. Non, laisse tomber. Ça n'a pas fonctionné. Donc tu as tiré un trait, tu as fait une conclusion. Maintenant, tu redémarres dans cette nouvelle année. C'est toujours comme ça. Jusqu'à ce que, mon frère, ma soeur, tu réussisses cet examen. Examen de conscience. Nous allons fermer la parenthèse. Je vais prier avec toi avant de fermer. Éternel Dieu de puissance, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de pardon, toi qui nous donnes la parole, toi qui nous donnes des directives, toi qui nous contrôles, toi qui nous commandes, toi qui agis pour nous, toi qui nous aides. Ce soir, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est prêchée concernant les directives, concernant les bilans que nous devons tirer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, la nuit est arrivée où chaque personne va devoir regagner leur lit pour dormir. Que tu donnes une vision claire à chaque personne, que tu puisses donner des victoires à chacun et chacune, que tu puisses protéger chacun et chacune de nous, que tu nous fasses grâce et que tu nous aides. Père de gloire, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, et nous t'adorons. Nous voulons te dire merci pour toutes les choses que tu as accomplies dans nos vies et ce que tu feras encore davantage dans nos vies. Nous te bénissons, ô Dieu. Merci pour tout, pour le nom de Jésus. Nous allons tous dire ensemble Amen 3 fois. Amen, Dieu le Père. Amen. 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 Ton Amen est tellement petit. C'est comme si que tu n'as pas envie de dire Amen. Les gens disent, Amen. Amen. je suis né avec Amen. Donc, c'est pas pour moi. Tu vas dire Amen pour le 3, pour la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Disons tous ensemble Amen 3 fois. Amen. Excellent soirée à toi. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom.